Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Inner Life. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 habitudes que j'ai prises et qui réellement changent la vie, changent le quotidien. C'est parti. La première habitude que j'ai prise, c'est celle de bien respirer. Ça paraît complètement dingue parce que respirer, finalement, c'est naturel. On le fait de manière mécanique et c'est aussi notre instinct de survie qui fait que. Mais bien respirer, ça s'apprend. Et grâce à la méditation, par exemple, on apprend à respirer pour vraiment contrôler nos émotions et pour que cette respiration soit la plus profitable possible. Respirer, ça nous permet d'activer le prana. Le prana, c'est l'énergie que l'on a en soi, l'énergie vitale qui fait que nos organes fonctionnent, que nos muscles répondent à notre cerveau, etc. Et pour activer le prana, on fait des exercices de pranayama. C'est des termes qui, de prime abord, semblent un petit peu venus d'ailleurs parce que réellement ils viennent d'Inde, c'est du sanskrit, mais techniquement, c'est juste apprendre à respirer correctement, à prendre le temps de respirer, à faire des inspirations longues, des expirations encore plus longues et de sentir comment cette énergie, comment ce souffle circule à l'intérieur de notre corps. Le fait de bien respirer nous permet réellement de contrôler nos émotions. Donc moi je sais que, étant une personne stressée, pour parfois pas grand chose en plus, ça m'arrive très souvent de... ou j'expire avec la bouche, ou j'expire avec le nez, en fonction de vraiment mon envie du moment. Là, je l'ai fait avec la bouche et ça m'a surprise moi-même. Parce que généralement, j'expire avec le nez. Et en fait, le fait d'inspirer et d'expirer, d'activer cette énergie vitale, ça calme nos émotions, ça nous permet de nous poser. Et pour les personnes un petit peu stressées comme moi, c'est vital. La deuxième qui n'a absolument rien à voir, vous allez voir au fur et à mesure des habitudes, on va passer par des chemins qui sont complètement différents, c'est celle de manger sans boire. On a l'habitude, nous, dans notre culture, de boire de l'eau ou de boire du vin ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Pendant que l'on mange, on a l'habitude aussi de prendre l'apéro avant de manger, etc. Et cette habitude-là, en termes d'énergie encore une fois, c'est une habitude qui n'est pas idéale. Je ne dis pas que je le fais pas, hein. Je dis juste que c'est pas idéal. Techniquement, comment ça se passe? Quand on mange, certains aliments commencent déjà à être digérés dans la bouche et la majorité se fait dans l'estomac puis dans l'intestin. Si on boit, que ce soit avant, que ce soit pendant ou même juste après le repas, alors toutes les enzymes digestives que l'on trouve dans ces trois étapes du système digestif vont être un petit peu inhibées, un petit peu noyées et donc vont avoir moins de puissance. Dans l'Ayurveda, pour en revenir à cette fameuse médecine indienne dont je vous parle à peu près tout le temps, il est dit que le fait de boire éteint le feu digestif parce que le feu, c'est quelque part l'action que met en route notre corps pour digérer tout ce que l'on mange. Et donc si je bois n'importe quelle boisson, alors j'éteins ce feu et je digère un petit peu moins bien. Et c'est pour ça aussi que des fois on a des sensations un peu de lourdeur, qu'on a des sensations un petit peu de... je sais pas, quelque chose qui passe pas bien. C'est juste que nos enzymes n'ont pas pu faire leur travail et que le feu digestif n'a pas pu faire son travail et donc ça nous reste un petit peu lourd. Donc moi quand je suis chez moi, j'ai vraiment pris cette habitude-là de ne pas boire pendant les repas, on se prend même pas de verre, on se prend... Voilà, on mange et puis plus tard, si on a soif, on boit. Mais en général, on le fait hors des repas, vraiment pour laisser le temps à toute la digestion de se faire correctement. La troisième, vous allez voir, on passe encore par quelque chose de complètement différent, c'est le fait de marcher pieds nus. L'être humain est un animal. Enfin, selon moi, nous sommes des animaux. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Et tout comme tous les autres animaux, alors naturellement, nous sommes faits pour marcher pieds nus. Après, évidemment, on ne va pas aller au travail, au supermarché ou dans la rue pieds nus parce qu'il faut vivre avec son temps et les chaussures, c'est quand même bien sympa. Mais certaines fois, je trouve ça intéressant de pouvoir marcher pieds nus. Et donc, je le fais chez moi, par exemple. On a la chance d'avoir un parquet en bois et le bois a aussi une certaine énergie. Du coup, j'essaye vraiment de faire attention de marcher le plus souvent pieds nus possible. Pourquoi? Parce que déjà, de marcher pieds nus, ça nous apprend à marcher correctement. Alors que certaines fois, les chaussons que l'on porte chez soi sont ou pas très adaptés, ou un peu glissants, ou un peu larges, ou un peu ci, ou un peu ça, et du coup nos pieds ne s'installent pas correctement sur le sol. Et puis marcher pieds nus, c'est retrouver le contact de la voûte plantaire avec
ce qu'il y a en dessous. Donc que ce soit chez soi ou que ce soit en extérieur, ce qui est encore mieux, c'est vraiment essayer de capter l'énergie qu'il y a dans notre sol. Là en l'occurrence je vous parle du bois, mais quand vous êtes dehors, essayez de capter l'énergie de la terre, et je vous ai déjà parlé de cette énergie dont on avait besoin, qui est une énergie vitale, celle du soleil, celle de la terre. Et bien là, vous la captez encore mieux par la voûte plantaire. Ça se passe au niveau des mains et au niveau des pieds. Cette énergie-là, elle active le prana aussi quelque part. Enfin, votre énergie vitale est vraiment boostée si vous arrivez à prendre le temps de poser vos pieds, vos mains sur le sol, sur la terre, sur un élément naturel. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu moins pratique, c'est l'action gratuite. Dans l'Ayurveda, on parle beaucoup de l'action gratuite, le fait de donner, au sens général du terme, qui est quelque chose de très positif et qui crée une énergie vraiment plus autour de soi. Souvent, nous, dans nos vies, on est comme ça, on va vite, on pense à soi, on se dit voilà, j'ai ça à faire au boulot, j'ai ça à faire dans ma vie perso, j'ai ça. On pense à soi. Et certaines fois, on oublie qu'on pourrait aussi prêter un peu plus attention à ceux qui nous entourent. On pourrait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais sans forcément attendre en retour. C'est juste le fait de faire pour l'autre. Et naturellement, on est conçu comme ça, pour partager, pour donner et pour recevoir. Mais on est pris dans notre tourbillon et des fois on oublie. Alors moi, quand j'ai lu cette partie sur l'Ayurveda qui parlait de l'action gratuite, je me suis dit, c'est vrai que certaines fois, je passe des journées entières à ne penser qu'à mes préoccupations, qu'à mon travail, qu'à ma vie perso, qu'à ce qui m'intéresse moi, et j'oublie de demander à Guillaume si ses projets avancent pour la photo, j'oublie de demander à ma maman comment ça se passe ci ou ça, et le fait juste de s'intéresser à l'autre, de partager un moment avec l'autre, le fait de l'accompagner, de lui donner du conseil sans rien attendre en retour, alors crée une énergie vraiment positive, parce que la personne en face va être heureuse qu'on lui prête de l'attention et qu'on l'accompagne là-dedans, et en retour, on sera satisfait d'avoir pu faire un petit peu de bien autour de soi. Et enfin, la cinquième, qui est peut-être la plus difficile à mettre en place, mais qui est aussi la plus gratifiante, c'est celle de savoir s'entourer. Dans l'Ayurveda, il y a 3 piliers principaux qui sont la nutrition, le mode de vie et l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on parle à la fois de son environnement matériel, de là où on habite, la ville, le pays, l'appartement, etc. Mais aussi de l'environnement en termes humains. Et l'environnement en termes humains est tout aussi important que comment est fait notre appartement, voire pour certaines personnes, c'est encore plus important. Récemment, j'ai vu une interview de Kendall Jenner pour Click, je vous la mettrai en barre d'infos d'ailleurs, où elle expliquait que le fait d'être entourée d'amis très créatifs ou de personnes de sa famille qu'elle considérait très créatives, comme Kanye West par exemple, l'aidait elle-même à être créative. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant venant de cette fille-là. Et je me suis dit, bon bah alors c'est vraiment une problématique universelle, c'est pas parce que tu t'appelles Kendall Jenner, que tu es de la famille Kardashian, que cette sensation-là, tu ne l'expérimentes pas. Et moi, c'est quelque chose que je ressens au quotidien. En fonction de là où je me trouve, des personnes qui sont autour de moi, etc., alors je me sens plus ou moins énergisée, plus ou moins boostée, j'ai envie de faire plus ou moins de choses. J'ai la chance d'être en couple avec Guillaume qui lui a toujours envie de faire plein de choses, donc il me booste beaucoup, mais on a tous besoin de ça. C'est ça que je voulais vous dire, c'est de faire attention aux personnes qui vous entourent. Certaines fois, on a le droit de dire non à une relation, on a le droit de dire « Ok, cette personne a l'air très sympa, mais moi, dans ma vie, elle ne me correspond pas, on n'a rien à s'apporter mutuellement, alors juste je passe mon chemin et c'est tout. » Et certaines fois qui sont parfois plus compliquées à gérer, c'est de savoir dire stop à une relation que l'on considérait bonne et qui finalement ne l'est pas ou ne l'est plus. Et ça, on le sait au fond de soi. On sait au fond de soi quand quelque chose ne va pas, quand il y a des dysfonctionnements, et on sait comment régler ces problèmes. Alors la 5e habitude, qui est celle de savoir s'entourer, est une habitude qui est difficile à prendre, qui est difficile à appréhender, mais une fois qu'on sait s'écouter et qu'on a compris comment avancer là-dedans, alors elle nous soulage de beaucoup de poids et on arrive à faire des choix qui soient beaucoup plus intelligents pour soi. Donc voilà pour ces 5 habitudes, il y en a plein d'autres parce que tous les jours on apprend, je suppose, et c'est vrai que moi je lis beaucoup de livres différents sur des techniques différentes. Là en l'occurrence je vous ai beaucoup parlé d'Ayurveda, mais
quand je vous parle des chakras ou quand je lis des livres sur la méditation ou sur plein d'autres thèmes, un petit peu de développement personnel, je m'enrichis aussi énormément de nouvelles habitudes. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller piocher à gauche à droite, à faire un tour en librairie et à voir ce que vous pouvez trouver pour vous. Et puis d'ici là, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!